Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 4 choses les plus difficiles, en fait, quand on recommence, quand on commence une vie en Thaïlande. Alors la première chose, c'est vraiment de se faire des amis. Alors ça paraît facile, en fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Souvent quand on arrive en Thaïlande, par exemple, on va dire dans la communauté française, j'ai vu ça 10 000 fois. Par exemple, vous savez, il y a un peu de je sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Moi, je viens du nord personnellement. Dans le Nord, nous, on est des gens gentils, on aime tout le monde. Il y a pas de problème. Il y a une sorte de compétition généralement quand il y a un Parisien qui rencontre un Marseillais, ils s'aiment pas, où il y a toujours de la tension. J'ai vu ça 10 000 fois et généralement la communauté francophone se voit dans les restaurants français, dans les bars de français et il y a toujours un peu de compétition, ce genre de choses. Je comprends pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, de se faire des amis, et quand je dis amis, je parle de vrais amis, hein, des collègues, des connaissances ou des camarades d'apéro, c'est une autre histoire. C'est vraiment complètement différent. Je parle de vraiment, vraiment se faire des amis. Il y a une question, je me rappelle, il y a un entrepreneur anglais que j'adore, que je suis depuis des années. Bon bref, c'est pas la question et il faisait un live, du coup, il parle que d'argent, comment faire de l'argent en Thaïlande, comment investir et tout, peu importe. Et un jour, je me rappelle, je lui ai posé la question, il faisait un live et je lui ai demandé: «C'est quoi la chose la plus importante, pour toi d'avoir en Thaïlande?» Et il a répondu, «Le mieux, c'est d'avoir des vrais amis sur qui tu peux compter parce que le jour où tu auras un problème et ben, au moins, tu sais que tu peux compter sur eux et ça n'a pas de prix». Moi, je suis ici en Thaïlande depuis 16 ans. Évidemment, j'ai rencontré des centaines de personnes, mais de là à dire que j'ai des vrais, 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 vrais amis, j'en ai, hein, évidemment, j'en ai, mais j'en ai pas énormément et j'ai rencontré une tonne de personnes dans mon voyage et je sais pas pourquoi il y a toujours cette grosse tension ou je sais pas pourquoi elle après j'imagine, hein, peut-être que quelqu'un que je rencontre dans un bar, en Thaïlande, on vient d'une autre région, si on se rencontre en France, peut-être que ça aura jamais le même impact, peut-être qu'on pourrait même pas s'aimer ou peu importe. Mais, bon, j'ai des bons amis de Marseille, des bons amis de Nord, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, peu importe, il y a aucun problème et pourtant on vient de régions différentes et peut-être que la Thaïlande nous a rapprochés. C'est sûr, on a plein de choses en commun, hein. Du coup, on veut vivre en Thaïlande, on aime ça, on se voit dans les mêmes endroits, les mêmes restaurants, les mêmes bars. Du coup, ça aide. Mais, je pense que déjà, se faire des bons amis, c'est très, très, très important. Après, il y a un petit truc sur lequel j'aimerais rebondir. Moi, par exemple, vraiment les personnes qui me sont le plus proches à l'heure actuelle, ils sont même pas français. J'ai on va dire mes 4 meilleurs amis, ceux que je vois très, très, très régulièrement, où il y a un Irlandais, un Allemand, un Libanais et un Australien. C'est c'est vraiment, des nationalités complètement différentes, c'est vraiment des cultures différentes, des fois, moi, je fais mes blagues de français, ils me regardent bizarrement, ils comprennent pas et eux, ils me font leurs blagues de leur pays, je comprends pas non plus, et en plus, on communique en anglais. Du coup, je pense que l'anglais, c'est quand même un atout qui peut vous ouvrir des portes, et je trouve ça intéressant, en fait, de s'ouvrir à d'autres cultures. Par exemple, quand j'ai rencontré mon ami libanais, c'est peut-être la personne avec qui je passe le plus de temps. On vit là dans la même ville, on se voit presque tous les jours. Oui, c'est une culture que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais rien sur le Liban, je connaissais rien du tout. Bon, maintenant, on est des amis depuis 11 ans. Ça fait 11 ans qu'on se voit presque tous les jours. Alors, j'ai appris tellement de choses sur cette culture qui est incroyable, en fait, même que ce soit pour la nourriture, leur façon d'être, c'est des gros fêtards, c'est des gens extraordinaires. Du coup, il a plein de ses amis qui sont venus en Thaïlande, j'ai rencontré plein de Libanais, j'ai rencontré ses parents et c'est vraiment une culture extraordinaire et franchement, bah, je m'y attendais pas et en plus, ils ont ce truc, ils parlent tous français, enfin presque tous. Ils parlent très, très bien anglais, très, très bien français, culture extraordinaire. Alors moi, je leur fais rire à chaque fois. Puis là, comment on dit ça? Je leur apprends: «Ciao Bilout, ciao, bah, ciao, bien Bilout». Du coup, je leur apprends ça. On communique comme c'est extraordinaire. Je passe un super moment. Pareil, mon pote allemand, par exemple, on écoute la même musique et du coup, ça, c'est cool. C'est pour ça et c'est marrant parce que le jour où on s'est rencontrés un peu, on voyait qu'il y avait de la tension, on pouvait pas se saquer, tu vois? Et moi, j'étais un peu bourré, je lui dis: «Ah, j'aime pas les Allemands et tout». Il me regarde: «Bah, j'aime pas les Français». Et bref, en fait, on est parti dans la soirée, on a commencé à boire ensemble et en fait, on est devenus, vraiment des super amis. Maintenant, on voyage tout le temps ensemble, on va voir des concerts. Moi, j'écoute du punk, du ska, ce genre de musique. Lui, il écoute plus métal, hardcore, mais en fait, le hardcore un peu nous rassemble. Du coup, dès qu'il y a un concert ou un festoche de hardcore, on y va ensemble. On écoute la même musique, on s'envoie des musiques et ça, c'est rare parce que, bah, on n'est pas beaucoup de monde à écouter ce genre de musique. Après, bah, mon pote irlandais, bah, la fiesta, il aime le rugby, il joue au billard et en fait, pareil, on s'est rencontrés dans cette ville. Après, il était parti dans les Émirats arabes pendant quelques années pour faire de l'argent. Il est revenu, puis on s'est rencontrés par hasard. Moi, j'avais pas de réseaux sociaux à l'époque, j'ai juste eu mon premier smartphone il y a quelques années
J'ai toujours été contre ça, mais maintenant, bon, ça fait partie, on n'a pas le choix, même si je trouve que avoir un téléphone, c'est un vrai fléau, mais bon. C'est pas grave. Du coup, bah, on s'entend bien sur le rugby et pareil, on se voit très, très, très régulièrement. Ah, mon pote australien, pareil, on se connaît depuis des années, on s'est rencontrés dans la guest house. On a des amis en commun, on se voit tout le temps. Lui, maintenant, il vit 6 mois ici, 6 mois de l'année, du coup, à chaque fois qu'il vient. J'ai aussi un autre ami néo-zélandais qui vient juste d'arriver là hier dans ma ville. On va se voir régulièrement. On s'est rencontrés au Laos. On était à l'ambassade thaïlandaise, on attendait notre visa à l'époque et on a discuté, on a gardé contact et maintenant on se voit tout le temps. Voilà, j'ai beaucoup d'amitiés, qui sont pas français et c'est très, très bien comme ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Ça ouvre, dire, moi j'ai des amis, ils font: «Ah, si un jour tu es en France et que je passe par là, je viendrai chez toi». Je fais: «Ah bah, moi c'est pareil, je vais en Irlande ou au Liban». Bon, le Liban, on va peut-être éviter, hein, j'aimerais vraiment y aller, mais peut-être pas en ce moment. Enfin bref, vous voyez, je pense que déjà, faire de l'anglais, essayer d'avoir d'amis autres que francophones, ça peut être une très, très bonne chose. Pareil, hein, pour revenir à la francophonie, moi, il y a un bar que j'aime bien aller, dans l'ancienne ville où j'habitais, où il y avait des Suisses, il y avait des Belges, il y avait évidemment des Français. C'est toujours la petite guéguerre: «Ah vous les Français, ah vous les Suisses, hein, à quoi ça sert?» honnêtement. Bon bref, moi je m'en fous, j'aime tout le monde, il y a pas de problème. Bon après les gens avec qui, j'ai pas d'affinité ou les gens qui ont vraiment cette haine, bah, je leur parle pas, hein, tout simplement, je les évite, hein. Mais je vais pas mettre mon ego, là, ouais, nanana, à aboyer à jouer à celui qui va pisser le plus loin, je pense que ça sert à rien. Alors voilà, se faire des amis, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important et c'était la première chose. La deuxième chose dont j'aimerais parler, en fait, c'est trouver une routine et ça, je pense que c'est très, 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 très important d'avoir une routine parce que si votre routine, c'est: «Ah, je me lève, je recommence à boire, je pense que vous allez pas faire l'enfant en Thaïlande et malheureusement, c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai tellement vu de personnes avoir des AVC ou avoir des problèmes. J'ai déjà vu, des mecs, vraiment arriver en Thaïlande et c'était bien et tout. Je les vois 3 mois plus tard complètement fatigués, ils ont pris 10 kilos et tout. Waouh, c'est impressionnant. Ah, je dis pas et alors là, je donne pas une leçon. Je suis pas parfait non plus, hein. J'ai fait énormément d'erreurs, ce genre de choses, je l'ai fait, je suis passé par là. Mais bon, maintenant que j'ai passé les 40 ans, avoir 2 jours de souffrance, alors j'ai décidé non, non, je me suis calmé sur l'alcool, hein. La vidéo que j'ai fait hier où j'ai expliqué, j'ai pas bu pendant 3 mois, j'ai l'intention de reboire. Mais vraiment trouver une routine, trouver une occupation, quelque chose à faire tous les jours, c'est très, très, très important et moi j'ai la même routine, à peu de choses près la même chose, hein. Je me réveille tous les matins, je médite pendant 15-20 minutes, ça dépend de mon humeur, ça dépend si j'ai beaucoup de choses à faire. Après je prends mon petit déjeuner, après mon petit déjeuner, je vais marcher. Bah, là, il pleut, j'ai dû marcher dans ma chambre ce matin. C'est pas très sexy, hein. J'ai mis un livre audio sur YouTube, j'ai marché, j'ai fait des allers-retours dans ma chambre comme ça pendant 50 minutes. C'est pas très sexy, mais bon, il pleut, j'avais pas envie de me faire tremper aujourd'hui, de marcher avec mon parapluie comme ça. Mais au moins ça c'est fait, j'ai fait mon sport, après je peux avoir la conscience tranquille pour aujourd'hui. Après petite douche, on met la petite crème, on se met bien, puis là on commence à travailler. Aujourd'hui je me suis levé un peu tard comparé à d'habitude, hein. D'habitude je me lève entre 6 et 7 heures. Aujourd'hui je me suis réveillé à 8 heures moins le quart, donc là il est quasiment 10 heures. J'ai travaillé aussi un peu avant, j'ai pris mon temps moi le matin, j'aime bien prendre mon temps, y aller tranquille. J'ai fait deux trois choses avant de commencer les vidéos. Du coup, avoir une routine, c'est très, très important. Après, je vais travailler. Cet après-midi, j'ai des cours à donner. Je suis toujours enseignant en ligne. Ça, c'est très, très, très important. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voulez vivre de l'enseignement en ligne, c'est le premier lien dans la description. Juste en échange de votre email, vous allez découvrir la méthode et le programme dans lequel je travaille. Voilà, tout simplement. Heu alors voilà, j'ai essayé une fois, je vais faire une vidéo là-dessus prochainement, parce que je vais l'appeler j'ai essayé la semi-retraite et c'est vrai que j'ai essayé, je travaillais en fait, par exemple que le matin ou que l'après-midi, j'ai essayé les 2 tous les jours et puis après le reste, beaucoup de temps libre et en fait, c'est pas pour moi. Je pense que là, ce que je fais, je peux faire ça jusqu'à la nuit des temps ou pour le moment, tant que j'ai l'énergie et l'envie, mais en fait, d'être à la semi-retraite, alors j'imagine même pas la retraite, d'avoir trop de temps devant moi. Alors c'est pour ça que je dis surtout si vous êtes à la retraite, par exemple, essayez d'avoir une activité, quelque chose. Et si votre activité peut vous apporter un peu plus d'argent, si vous êtes pas, vous n'avez pas une énorme retraite, tant mieux. Mais sinon, essayez de faire des choses. Ah, j'ai mon papa, par exemple, c'est un très très bon exemple. Quand il arrive en retraite, il a commencé à faire beaucoup d'allers-retours au frigo, un verre de vin, deux verres de vin, trois verres de vin, rester devant la télé, à boire. Et en 1 ou 2 mois, il a pris pareil 10 kilos. Et là, il s'est dit, waouh, 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 là, il a fallu arrêter. Du coup, maintenant, bah, tous les matins, il va marcher, en fait.
tout simple. Et c'est marrant parce qu'au début, il marchait une demi-heure et il était éclaté, il avait mal partout. Et là, maintenant, à chaque fois qu'il marche, en fait, il m'envoie. Il a eu une app qui s'appelle Running, c'est une Adidas qui fait ça. En fait, il suit et puis il m'envoie à chaque fois. Hier, il m'a envoyé, il a fait 15 kilomètres. Moi, je fais 15 kilomètres, je meurs. Ah, j'ai plus de 20, il a plus de 20 ans de plus que moi et pourtant, il est beaucoup plus en forme que moi. C'est triste, mais c'est vrai qu'on peut dire il a le temps, mais en fait, il a progressivement, il marche tous les jours et il a maigri, il se sent bien, il est plus en forme. Quand il était mis en Thaïlande, je lui avais fait une petite randonnée, il en a pas chié du tout. Franchement incroyable, voilà, c'est son truc. Après, quand en fait, il a un peu la même stratégie que moi. Moi, j'aime bien faire tout ce que j'ai à faire le matin, dès que tout est fait. Après, je peux me relaxer et me dire: «C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai ma liste de choses à faire. Je fais les choses une par une et quand c'est fait, c'est fait. J'ai plus besoin de revenir dessus» et ça, c'est super. Après, j'ai des loisirs, hein. J'aime bien lire, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Là, malheureusement, pour le sport, en ce moment, à cause de mon genou, c'est pas la joie. Mais moi, je peux marcher. Là, maintenant que je peux marcher, c'est pour ça que je me fais ma petite heure de marche par jour. Vraiment le minimum. Je suis au régime, du coup, je mange des trucs assez plutôt sains dernièrement. Salade, petit déjeuner sain, du riz, du poulet, enfin ce genre de choses. C'est pas le sujet. Mais vraiment, en Thaïlande, il y a une chose, il y a vraiment une infinité de choses à faire et je vous conseille vraiment de faire des choses. Faire de la moto, participer à un club de badminton, faites de la boxe, enfin il y a 10 000 choses à faire, alors faites-le. Créez une routine et faites-le le plus vite possible. Surtout ceux qui arrivent en Thaïlande, j'ai vu ça plein de fois, ils arrivent, leur routine, c'est ils jettent leur sac, ils font la fête et ça devient leur routine. En fait, ils créent une habitude et ça, c'est vraiment pas bon. Tout de suite se gendarmer, créer la bonne routine. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Comme je disais, en France, du lundi au vendredi, bah, c'était l'école. Alors, je travaillais, j'allais à l'école, j'allais coucher tôt, je me levais tôt, mais arrivé du vendredi soir au dimanche soir, je faisais la fête. Ça, c'était moi et j'ai fait ça pendant des années et un peu quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai fait la même chose. Du lundi au vendredi, vu que j'allais à l'école, après j'ai repris l'université, mais le week-end, je me faisais plaisir, c'était fiesta. Voilà, alors créer une routine, c'est très, 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 très important. On y va pour la troisième chose et ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est la vérité. Alors oui, si vous êtes à la retraite, ça va peut-être pas vous servir, mais la troisième chose, c'est, bah, de trouver une activité, qui vous donne, de l'argent, trouver un travail. Alors en Thaïlande, c'est plutôt limité en fait, devenir prof d'anglais dans une école, si vous parlez anglais, ça c'est plutôt facile, mais c'est pas vraiment un plan de carrière. Après, peut-être si vous aimez vivre à Bangkok et vous avez vraiment une spécialité, vous êtes cuisinier ou ce genre de choses, où vous avez vraiment un savoir-faire que les Thaïlandais n'ont pas. Parce qu'à savoir qu'il y a une liste de choses que les étrangers ne peuvent pas faire. Être guide, par exemple, toute une liste de choses que les étrangers ne peuvent pas faire en Thaïlande. Du coup, c'est très, très limité. Mais si vous travaillez en ligne, c'est peut-être la chose, c'est illimité. Vous pouvez faire ce que vous voulez puisque c'est en ligne. Et évidemment, il y a 10 000 choses à faire. Et moi, comme vous le savez, ce que je recommande, bah, c'est enseigner une langue en ligne. Une fois de plus, c'est le premier lien dans la description. Alors, pourquoi c'est important? Déjà pour votre temps, c'est de pas de rien faire. En fait, le truc, c'est vous si vous arrivez en Thaïlande, vous dites: «Ah, vous voulez la copine, l'appartement et tout», vous allez vite vous rendre compte que, ouais, sur le début, c'est bien, ça fait plaisir, on est en Thaïlande, mais en fait, une routine, comme ça, moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai eu la copine, j'ai eu la maison, j'ai eu, notre routine et au final, bah, je m'ennuyais, il y avait pas d'excitation et bah, par contre, j'ai toujours voulu travailler en ligne et ça j'ai aucun regret. J'ai travaillé dans une école thaï, dans 2 écoles différentes là pendant quelques années, mais tout en construisant mon business, sur le côté et la satisfaction de faire son argent en ligne, d'être libre. Moi, c'est ça que je cherche, hein, créer votre liberté, et en étant prof, c'est peut-être la chose la plus facile parce que vous parlez français, vous pouvez enseigner votre langue. Évidemment, bah, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas être devant, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir, mais c'est vraiment la chose la plus rapide pour faire de l'argent le plus rapidement et ça, je l'ai vu 10 000 fois, hein. J'ai eu plein de personnes essayer 10 000 trucs, et surtout que l'intelligence artificielle est en train de tout bouffer, hein. Avant, il y a des gens qui ils écrivaient des articles, faire du dropshipping, c'est-à-dire acheter des trucs en Chine et les revendre plus cher en France et puis une commission. Enfin, il y a 10 000 choses évidemment que vous pouvez faire, mais c'est de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de compétition. Alors que enseigner une langue et en fait, comment être bon? Là, par exemple, si vous allez sur la plateforme Preply, la plateforme que je recommande, vous allez voir, il y a plus de 6 000 profs. Ah, vous allez dire 6 000 profs, comment je peux faire de l'argent, à la compétition de 6 000? Eh ben, la vérité, c'est que je dirais qu'il y en a entre 90 et 95 qui savent pas donner de cours. Juste, ils marquent le vocabulaire comme ça dans le chat, ils savent pas vraiment donner de bons cours. Ils ont aucune organisation et en fait, dans l'accompagnement dans lequel je travaille, dans le programme reconversion, en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, on est tous différents.
on a chacun un élément différenciant et en fait, on fait des appels comme ça de coaching pour trouver vraiment ce qui vous différencie de moi, de un autre professeur. Qu'est-ce qui vous rend vraiment différent? Et là, on utilise cet angle pour pouvoir vous donner des cours et trouver une certaine cible de personnes et ça, c'est très, très puissant. Si vous voulez un exemple, moi, par exemple, je parle très, très bien anglais. Je suis vraiment imprégné dans la culture anglaise. Je peux exprimer toute la grammaire française, je peux l'expliquer en très, très bon anglais et j'ai créé un système vraiment unique. Ma façon de donner des cours, elle est unique. Il n'y a personne qui donne des cours comme moi, je les donne. Du coup, en fait, ça, c'est un peu mes 2 éléments différenciants et dans ma vidéo de présentation, c'est ce que je présente. Vous voyez là, comment à quel point c'est puissant? Je ne sais pas, peut-être que vous parlez une autre langue, peut-être que vous avez un passé, je sais pas, dans le médical. Ça, c'est énorme d'avoir un passé dans le médical, c'est un super élément différenciant. Est-ce que vous êtes issu d'une famille, bilingue, parlez espagnol, arabe, peu importe, c'est énorme. C'est un élément différenciant. Je sais pas moi, vous allez travailler pour le cosmétique, il y a toujours un peu fla par exemple, moi, mon papa, il a fait sa carrière chez Chanel. Et aussi, il décidait de donner des cours, il pourrait dire: «Ouais, j'ai travaillé 40 ans chez Chanel». Je dis: «Chanel, c'est la classe où ouah, Chanel, Chanel», ça donne envie. C'est un bon élément différenciant. Voilà, pour vous donner une idée. Du coup, trouver un boulot, c'est très, très important, mais comme je l'ai dit, en Thaïlande, c'est très, très limité. Alors en ligne, c'est définitivement la meilleure chose à faire. On y va pour le quatrième point. En fait, le quatrième point, c'est juste, en fait, c'est un mix de tout et c'est vraiment de recréer un quotidien qui vous plaît. En fait, évidemment, vous allez faire des erreurs et tout, et vous allez avoir différents chapitres de votre vie. Moi, ma vie, je suis arrivé en Thaïlande, je vous le répète, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Alors ma vie quand j'avais 24 ans et aujourd'hui est complètement différente. Déjà, j'avais pas le même budget, j'avais même pas le même mode de vie, je vivais pas au même endroit, ma vie était complètement différente. Alors recréer un quotidien, c'est-à-dire un quotidien qui vous plaît, en fait, c'est faire des choses qui vous plaît. Si votre quotidien, c'est passer du temps sur Facebook ou sur YouTube à insulter les gens, dans les commentaires, aller dans les bars de français pour s'embrouiller avec les autres, critiquer les tailles ou je sais pas, peu importe, enfin, si ce que vous faites, en fait, c'est du négatif, moi, j'ai perdu un ami comme ça, à chaque fois, il passe sa vie sur Facebook à m'envoyer des trucs qui m'intéressent pas. Je lui dis: «Arrête, je m'en fous», et il m'envoie en fait, il vit en Thaïlande, il a tout pour réussir, mais je sais pas, il reste accroché à la politique française, et toujours: «Ah, Macron, la guerre, et juste il arrête pas, il s'arrête pas, il arrive pas à décrocher de la politique française et moi je lui dis: «Honnêtement, j'en ai rien à ça m'intéresse pas. Je vis en Thaïlande, je regarde pas les infos, j'ai pas de télévision, ça m'intéresse pas. C'est pas c'est je vis ma vie, si je suis parti d'un système, c'est pas pour, le garder comme ça au coin de mes oreilles, ça m'aide en rien du tout. Alors recréer un quotidien, pareil, c'est comme je dis avoir une routine, c'est plus avoir des choses à faire qui sont assez strictes, mais créer un quotidien, c'est un quotidien que vous aimez, quelque chose de positif. Après si vous vous sentez bien, tout ce que vous faites, vous vous sentez bien dans votre peau et que tout va bien, après peut-être faire quelque chose pour aider, pour que le monde soit un meilleur endroit et malheureusement, on vit dans un monde où c'est chacun pour soi et voilà. Du coup, la 1re chose à faire, c'est déjà créer un quotidien pour vous, pour votre santé mentale, pour votre santé physique, pour vous sentir bien et après faites quelque chose pour aider les gens autour de vous. Même si c'est à une petite échelle et pas à grande échelle, mais si vous pouvez aider une communauté, je sais pas, vous vivez dans un Muban. Un Muban, en thaïlandais, c'est un genre un petit village, en fait, c'est ce truc, restreint avec, les mêmes maisons, c'est ça un Muban. Si vous vivez là-dedans, je sais pas, créer des activités. Voilà, dès que mon genou va mieux, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un club de randonnée dans ma ville. Ici, on est entouré de montagnes, j'adore faire de la randonnée, rencontrer des gens, c'est toujours bien. On peut marcher ensemble, mais là, mon genou me le permet pas. Du coup, bah, je suis un peu en mode, travail en ce moment. C'est même si au fond de moi, c'est dur parce que j'ai mal et j'aimerais bien aller, faire des randonnées, passer plus de temps dehors. Enfin, je suis resté enfermé, je suis: «OK, bah, je profite de ce temps-là pour travailler plus» et voilà. Je recrée mon quotidien un peu tous les jours, je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Après, je ne sais pas si vous connaissez, le principe de Pareto, c'est-à-dire le principe 20-80. Ah, c'est-à-dire que 20 des choses que vous faites donnent 80 des résultats. Il faut toujours réfléchir comme ça, en fait. C'est une très, très bonne, chose de dire: «OK, allez, 20 de ce que je fais là, ça donne 80 de mes résultats et après si je veux vraiment arriver à 100 bah, je peux travailler plus». Mais moi, je suis vraiment dans le 20-80, mais à dire, j'en fais pas plus, quoi. Ça sert à rien, comme ça, je trouve le bon équilibre entre, un bon quotidien
J'ai essayé, il y avait une trend, vous savez comment ça s'appelle? Genre une chose que c'était très populaire pendant un moment. Ils appelaient ça le mode moine, c'est-à-dire, pendant un mois, on travaille 12 heures par jour, on reste travail, 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 on fait que ça. C'est un peu les Américains qui avaient, inventé ce truc-là, et j'ai commencé à le faire, mais moi ça m'intéressait pas. Ça m'a pas plu, j'étais pas heureux. Je préfère avoir l'équilibre. Moi, ce que je fais, c'est que je suis très, très productif le matin. Du coup, le matin, c'est vraiment boulot, 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 boulot. J'ai ma liste de choses à faire, et dès que tout est fait, après, je peux faire ce que je veux. Mais je fais ça tous les jours. Pour moi, il y a pas de week-end, samedi, dimanche. Même le dimanche, je me réveille, je travaille. Après, bon, l'après-midi, je vais voir des amis. Je travaille moins, évidemment, le week-end, mais tous les jours, du boulot. C'est bien d'avoir des objectifs et surtout de les marquer, ces objectifs. Et pour revenir, ouais, créer un quotidien qui vous plaît, un quotidien qui peut aider et faire, que votre monde autour de vous est un meilleur monde. Moi, j'ai vu ça souvent, hein, quand j'arrive dans les bars de Français là qui où les francophones, se détestent ou parlent mal, machin, «Mais pourquoi vous faites ça sérieusement? À quoi ça sert? On est tous en Thaïlande, on est tous dans le même bateau, à parler politique et tout, ça va nous avancer à rien là. On n'a qu'à on boit l'apéro, on passe un bon moment, on parle, je sais pas moi, de foot, de la vie ou des choses, intéressantes, mais pourquoi parler du négatif comme ça? On a choisi notre vie. On est les chanceux. Moi, à chaque fois, je leur dis: «On est chanceux d'être ici. On est les chanceux». Il y a pas d'autre chose. Vous pouvez critiquer ceux qui sont en France et tout, mais ils galèrent, hein, comme tout le monde. Nous, honnêtement, on a la belle vie ici, et voilà. Bon, c'était beaucoup de blabla. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pensez à ces 4 choses, hein, c'est très, très important, hein. Vous faites comme vous voulez, mais gardez en tête que créer du positif, pour vous-même. Si vous êtes positif, vous allez créer du positif autour de vous, et c'est la seule façon de changer le monde. Et faire du négatif en parlant politique, toute la journée, je pense que ça va pas aider du tout. Alors soyez positif, envoyez du positif, et le monde sera un meilleur endroit. Salut!